International Service for Human Rights, please. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Hayat. Le Service international des droits de l'homme et ses partenaires, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH et la Coalition ivoirienne des défenseurs des droits de l'homme, CIDDH, vous remercie pour votre rapport et vos contributions pour la promotion des droits de l'homme et la protection des défenseurs en Côte d'Ivoire. Nous saluons la coopération fructueuse entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et l'expert indépendant dans l'exercice de son mandat. Au minimum, il s'agit là d'un exemple de ce que la coopération entre les États et les mécanismes de protection des droits de l'homme devrait être. Nous notons avec satisfaction la publication du rapport de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Nous espérons que cela contribuera à approfondir le processus de réconciliation nationale et à lutter contre l'impunité à travers des procédures judiciaires indépendantes et impartiales, conformément aux articles 139 et 141 de la nouvelle Constitution ivoirienne. Monsieur Hayat, quelles sont, d'après vous, les 3 recommandations prioritaires dans ce rapport que le gouvernement ivoirien doit mettre en œuvre? Monsieur le rapporteur, en 2014, la Côte d'Ivoire est devenue le premier pays africain à adopter une loi nationale de protection des défenseurs ainsi qu'un décret d'application cette année. Que recommanderiez-vous au gouvernement de prendre comme mesure pour assurer la mise en œuvre efficace de cette loi? Avec le départ de l'ONUCI, nous sommes préoccupés par la sécurité des défenseurs des droits humains et celle de la population, en particulier dans un environnement où les mutineries militaires sont devenues fréquentes. Nous sommes également préoccupés par l'impact de ces mutineries sur la jouissance des droits fondamentaux tels que la liberté de mouvement, le droit de s'assembler et le droit à la vie. L'impunité dont jouissent les auteurs de ces mutineries. Les dernières mesures tendant à limiter la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Nous notons en particulier les démarches en cours pour réviser la loi sur la presse. Nous exhortons le gouvernement à adopter une loi révisée conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme. Pour conclure, M. Hayat, votre rapport recommande au point 77 l'établissement temporaire d'un point focal international pour coordonner la mise en œuvre des problèmes résiduels liés à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Quel est le rôle et le mandat du point focal? Quand et qui établira ce point focal et seront-ils tenus de préparer des rapports publics sur leur travail? Je vous remercie.